Bienvenue dans la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonjour. À la une, le journal du Medianet Congo s'interroge sur la décision de Martin Fayulu. Personne n'ignore l'impact qu'a connu Martin Fayulu à la présidentielle de 2018, qu'il fut le deuxième juste après le président sortant Félix Tshisekedi. D'ailleurs, le président de l'ECID s'est toujours réclamé président élu de la RDC. Dans les vrais modérateurs, la dernière sortie de médiatique de Martin Fayulu soulevait et tollé dans son propre cas à la Mouka sous contrôle, voire dans le site. Tout le monde n'est pas d'accord, comme pour Ada Ndombassi, l'un des 3 députés de Martin Fayulu. Cette décision ne répond pas aux attentes du peuple, notamment des habitants du Nord Kivu et Ituri, qui comptaient sur lui pour restaurer la paix à l'est du pays. En effet, votre décision annoncée solennellement lors de votre dernière conférence de presse du 19 juin courant à de vives réactions au sein de la population congolaise qui s'est sentie abandonnée comme une pauvre orpheline, à l'instar des habitants du Nord Kivu et de l'Uturi qui comptaient sur vous pour restaurer la paix à l'est de la RDC, a-t-il écrit. Mais pour la prospérité, le journal nous présente la manière dont le député Adas Ndobassi s'est adressé au président de son parti politique, Martin Fayulu, dans laquelle il demande à ce dernier de revenir sur sa décision, celle de ne plus participer aux élections de décembre prochain. Par contre, le journal explique comment Martin Fayulu demande au président de la SADC, qui n'est qu'autre que M. Félix Antoine Tshisekedi, de venir sauver le Congo. Parlons aussi du 9e jeu de la francophonie qui s'éteindra à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, comme prévu. La 113e session permanente de la francophonie qui s'est tenue le mercredi 21 juin à Paris, cette rencontre s'est penchée sur le préparatif de ces grands rendez-vous de la jeunesse francophone. La République démocratique du Congo y était présente par Madame Bestine Kazadi, représentante personnelle du chef de l'État près de l'Organisation internationale de la francophonie, nous rapporte la prospérité. Dans la référence, le journal parle de recommandations pour l'achèvement des infrastructures d'hébergement et de la compétition sportive et culturelle. Phase définition ont été lancées aux autorités congolaises par le Conseil permanent de la francophonie au cours de la 120e session ordinaire de 21 juin dernier en France. Dans le cadre, le secrétaire général du Conseil permanent a annoncé des finances exceptionnelles proposées par plusieurs pays du Sud à hauteur de 2 millions d'euros qui seront octroyés dans la prochaine semaine. Pour citer, Actualité.cd rappelle que ces derniers dérouleront à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Nous sommes arrivés à la fin de notre revue de presse. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis.